Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomarède. Alors écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer ce que c'est que le money management par un exemple très simple. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, mais là je pense qu'aujourd'hui c'est un très bon exemple. Alors je vais vous parler de la journée d'hier, la journée du 14 octobre 2020, où j'ai commencé par faire 3 pertes, et ensuite j'ai fini par faire un autre trade qui a été très intéressant. Donc le mieux c'est de vous montrer, et avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis surtout cliquez sur le pouce bleu, mais ça c'est si vous allez aimer la vidéo. Donc je pense qu'on va vous montrer comment ça se passe tout de suite, donc c'est parti. Alors devant vous, pour vous expliquer le contexte, on a le graphique du S&P 500, donc l'indice de tous les indices mondiaux sur une base jour. Donc chaque bougie représentée, qui représente le marché, est une bougie qui est une bougie d'une journée. Hein, voilà. Donc on voit que le graphique S&P 500 depuis le coronavirus au mois de mars, hein, on peut dire, n'a fait que monter et monter et monter. Et alors cette dernière journée, celle du 14, a été un peu baissière, parce que le marché corrige, il ne fait pas que monter en une seule ligne droite. Le marché, il faut savoir qu'il serpente comme ça, un petit peu comme un flanc de montagne. Voilà, c'est jamais complètement linéaire, c'est jamais complètement droit et oblique, parfait. Pourquoi? Parce que pendant ce marché, pendant cette ascension, il y a des personnes qui prennent leurs bénéfices, font des pertes, donc ils sortent de leur position. Il y en a qui achètent le marché un peu tard, un peu tôt, d'autres qui le vendent. Et la journée d'hier a été une journée plutôt baissière. Donc je vais vous montrer le graphique S&P 500 sur une base 5 minutes. Pour avoir un recul, même 3 minutes, puisque l'écran est bien grand, donc c'est parfait. Voilà. Le graphique S&P 500, hier, la journée du 14 octobre, a démarré ici. Il a commencé par monter un petit peu, et finalement, c'était une arnaque. Et le marché, ensuite, à ce niveau précis, là, 3500 points, 3505 points précisément, il a décroché, cassant le plus bas de la journée de la veille, avec la cassure du gros chiffre rond des 3500. Donc après, on était dans une journée corrective. Alors, pour vous montrer les trades que j'ai pris, on va y aller tout de suite. Voilà. Il y avait le titre MDRX. Alors MDRX, je vous le montre sur une base jour. Voilà, une base jour sur le titre MDRX. MDRX, il faut savoir que sur le fond du fond, c'était une tendance plutôt baissière, comme vous voyez ici, avec des points hauts de plus en plus bas. Mais là, on a assisté à un retournement de marché. Je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux. Il se trouve que le titre a bondi en ayant fait ici en bas, vous le voyez, des volumes de plus de 14 millions dans la simple journée d'hier, alors qu'habituellement il fait 1 367 000. En plus de ça, il a cassé le très gros chiffre rond des 10 $ qui servait de résistance, c'est-à-dire un endroit où le marché a buté déjà une fois, voire plusieurs fois, comme ici par exemple en juillet, comme ici par exemple en décembre 2019. Et le gros chiffre rond des 10 $ a été cassé, ce qui a été un moment très impulsif pour cette journée d'hier. Mais, comme je le redoutais, je vais vous montrer le graphique 2 minutes pour avoir un graphique vraiment large. Le marché avait pris dans la journée d'hier 30% de hausse. Il y a deux solutions dans ces cas de figure-là. Soit le marché fait un gap and go, c'est-à-dire qu'il fait un gap de 30% et il continue dans la lancée, soit, et c'était ça pour le coup ma stratégie, beaucoup de gens ont vu que le gap s'était produit, des gens qui avaient acheté plus bas, voilà, ça arrive, et qui se sont dit on va prendre nos bénéfices. Et puis des traders comme moi, des traders qui peuvent être contrariants aussi. Moi je suis pas un trader contrariant, j'aime bien suivre la tendance, mais là j'ai voulu être un petit peu contrariant, et ce qui s'est passé c'est que j'ai shorté au niveau de 15h48, j'ai shorté le marché au niveau des 10,86 $. Avec ce pullback là, qui a rebondi sur le niveau des 11 $, j'ai shorté à ce niveau-là. Malheureusement, j'ai perdu puisque je me suis fait stopper à peu près ici. La stratégie n'était pas mauvaise, puisque au départ, mon objectif, il était autour des 10,60, 10,50, grosso modo, hein, parce que je m'attendais à une chute un petit peu du marché. C'est ce qui s'est passé ensuite, alors pas avec une grande amplitude, mais en tout cas, le marché n'a pas fait de gap and go, il n'est pas monté, plus remonté ensuite. Bon, j'ai perdu ici 100 $.
On va voir tout de suite l'autre titre que j'avais shorté également. Alors, c'était le titre... quel titre j'avais pris? Netflix. Ouais. Netflix, pour vous montrer le contexte, en graphique jour, Netflix était très haussier. Et la journée d'hier, il a cassé une résistance majeure, c'est-à-dire, enfin, il a tenté de casser une résistance majeure, celle des 560 $. Et quand on le regarde sur un graphique 2 minutes pour voir ce qui s'est vraiment passé, eh bien, moi je suis rentré ici sur Netflix au niveau des 568 $. Il était 15h58. J'avais mis un stop ici, là, au niveau des 565. Netflix, j'espère un objectif autour des 574, 75 grosso modo. Donc un risk-reward de 1 pour 1,5, 1 pour 2 à peu près, hein, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a monté un petit peu, cassant le niveau des 570 $, pour ensuite se retourner. Alors en fait, là-dessus, je n'ai perdu que 48 $ parce que je ne sentais pas le trade. Donc je suis sorti bien avant mon stop. Donc je suis sorti avec une perte de 48 $ au lieu de 100, 130 $, ce que j'avais mis. Et bien m'en a pris parce que le marché n'a fait que se retourner, comme les indices. Ensuite, quel était le titre que j'avais pris déjà? Je demande un instant, je vais retrouver le titre que j'avais pris. Mais oui, Roku, évidemment. Roku. Alors, Roku, pour vous montrer un peu le graphique jour. Roku, pas besoin de vous montrer, hein, pas besoin de vous expliquer l'avantage, il est vraiment très haussier. On le voit avec des points bas de plus en plus hauts. Et la journée du 13 octobre a été très très fructueuse parce que le titre avait pris 7%. Et le titre a pris 7%, et ma stratégie pour la journée du 14 était une stratégie également contrariante, c'est-à-dire aller un peu à l'inverse du marché, tout en suivant les indices que j'ai repérés qui étaient plutôt correctifs dans la journée. Donc je me suis dit que le marché est tellement perché, le marché est tellement haut, que le marché ne peut que corriger un petit peu. Et alors, ce qui s'est passé sur Roku, c'est que j'ai shorté une première fois ici, autour des 233,80, enfin 234, allez, on va dire. Mon stop était là. Et je suis sorti avec une petite perte à 51 $ parce que je ne sentais pas le titre non plus. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas cassé le plus bas, qu'il est remonté très très vite, je me suis dit c'est une arnaque, il va remonter. J'ai failli même être acheteur là-dessus, sur ce titre-là, et je suis bien content parce que j'aurais pu perdre 120 $. Je suis pas allé, j'ai pas tenu ma position jusqu'au stop. Alors des fois, je vous l'ai déjà dit, il faut tenir ses positions. Il faut tenir ses positions même quand elles sont perdantes, parce que des fois, ça peut vous rapporter de l'argent, le fait d'attendre. Mais il y a aussi une part d'instinct qui sera de plus en plus aiguisée, plus vous aurez de l'expérience. Donc ça, c'est super, super important de des fois travailler avec son instinct un petit peu. Des fois, on se trompe, mais là, à 2 reprises, je ne me suis pas trompé, ni sur Netflix, ni sur Roku. Alors j'étais très content. Grâce à quoi? L'analyse technique. Ensuite, le marché, là, a remonté, a stoppé pas mal de gens, dont moi, j'aurais pu me faire stopper aussi si j'avais attendu plus longtemps, avec évidemment une perte plus importante. Et le marché, là, recasse à nouveau vraiment le plus bas. Il a vraiment joué avec beaucoup de traders, je pense, ce jour-ci. Mais j'ai dit, je vais ressortir encore. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai ressorti ici à 233,28, donc précisément, voilà, c'est là. Ressortir ici. Il a commencé par remonter, je me suis dit, mince, c'est pas possible, il n'a pas encore m'arnaqué. Et j'ai dit, tant pis, j'attends. J'avais un stop cette fois-ci vraiment fixe ici, où je risquais 160 $ de perte. Et le marché s'est retourné, il est allé dans ma faveur, et finalement, il a continué à monter autour des 235. Mon stop était à 235,60 pour vous dire. J'ai dit, tant pis, je suis en perte de 120 $. Que je perde 120 $ ou 160, c'est pareil pour moi, mais je préfère ne pas sortir. Et en toute honnêteté, à partir de cette heure-là, 17 h à peu près, j'ai pris mes affaires et puis je suis allé faire un tour au sport, tout simplement. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis revenu vers 20 h à peu près la journée et j'ai vu, à ma grande surprise, que j'ai été exécuté au niveau des 300. J'ai eu 308 $ de gains. Et le titre
a tapé ma target qui était les 228,88. Et pour la petite histoire, le plus bas de la journée était à 228,78 précisément. Donc à 10 cents près, je me suis fait stopper. Alors est-ce que c'est de la chance ou pas? Non, parce que le titre Roku a un range moyen habituel d'environ 10 $ par jour, calculé sur les 14 derniers jours. Donc le titre avait grimpé au plus haut à 238, je me suis dit, on peut aller jusqu'au 228, mais ça fait quand même un peu beaucoup. Donc j'ai dit, on va le mettre un poil en dessous des 229, histoire d'avoir une marge raisonnable, on va dire. Et aussi parce que, je vais vous montrer ça sur un graphique 5 minutes, je pense que c'est très bien. Voilà. La journée du 13 octobre était très impulsive. Il y a des gens qui se sont mis dedans sur cette journée-là. Et quand ils se sont mis dedans, je me suis dit, où ont-ils pu placer leur stop? Ou alors, où ont-ils pu remonter leur stop? Eh bien, je me suis dit, tout bêtement, j'aurais fait comme eux. J'aurais mis un stop ici au début, autour des 220 $, et puis après, vu que le marché montait, je l'aurais mis ici, au niveau de la résistance, là, à peu près. Au niveau des 228 $. Je me suis dit, si Roku corrige, il est capable d'aller corriger jusqu'à exécuter tous les stops des gens qui ont remonté leur stop en cours de séance de la veille. Et j'ai dit, le Roku est capable de faire ça, de sortir tout le monde, et après de remonter. Heureusement, là, la target que j'avais mise s'est fait exécuter. Heureusement. Mais vous voyez, le petit point orange là qui est ici, autour des 222. Ça, c'est l'endroit où Roku va ouvrir aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 15 octobre, jeudi 15 octobre 2020. Et là, avec l'ouverture qu'il y aura tout à l'heure, le pré-market, je n'aurais pas gagné 300, mais à peu près 600 là, sans problème. Sauf que je suis moi plutôt day trader, je fais très rarement du swing trading, ça m'arrive très rarement de laisser un trade aller sur plusieurs jours. Donc voilà, déjà que le trade a duré à 18h28, j'étais sorti, vraiment la journée s'était terminée. 15, 16, 17, 18, ça fait 3 heures de trading, pour une fois c'est un peu plus long que d'habitude, sachant que j'étais même pas devant les écrans, et des fois, franchement, je vous conseille de ne pas être devant vos écrans tout le temps. Laissez le marché faire, détendez-vous, ne stressez pas, faites autre chose. De toute façon, le fait d'être devant vos écrans, vous ne pourrez rien faire de plus. Alors maintenant, je vais vous montrer les résultats finaux. Voilà. Donc, 3 pertes pour commencer sur Roku, ensuite sur MDRX, ensuite sur Netflix, et après le gros gain final de 308 $. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce que ce qui est important, ce n'est pas le nombre de positions gagnantes qui compte, c'est le payoff ratio. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est, je vous l'ai déjà montré. Voilà, là on a les résultats donc de la veille, 115 $ de gain, toujours sur le même compte en fait. Et regardez le pourcentage de trades gagnants. J'ai effectivement gagné un trade sur 4, donc effectivement on a bien un pourcentage de 25% de positions gagnantes. Donc ce qui veut dire que même avec un trade gagnant sur 4, ou des fois un trade sur 5, ou des fois 2 sur 5, voilà, 1 sur 3, eh bien ce qui est le plus important c'est le ratio gain-perte, le payoff ratio, c'est-à-dire le gain brut divisé par la perte brute. Et donc là on voit qu'elle est supérieure à 1, donc ça veut dire que la journée a été forcément positive quand c'est supérieur à 1. Donc ça c'est le plus important en trading, et c'est ça le money management, et c'est ça qui pourra vous sauver. Le trading c'est simple, enfin c'est simple, mais pas facile. La logique est simple, l'appliquer c'est beaucoup plus difficile, mais le trading c'est de respecter ses stops, première chose, et la deuxième chose c'est de respecter ses targets. Si vous respectez vos stops, rien de mal pourra vous arriver. Mais si vous ne respectez pas vos targets, le problème c'est que vous ne risquez pas de faire beaucoup de profit. Et ça c'est vraiment le problème, ou même du profit tout court, de la régularité. L'un ne va pas sans l'autre. Vous pouvez être des bons preneurs de target, mais des très mauvais preneurs de stop. Vous pouvez être des bons preneurs de stop, mais de très mauvais preneurs de target, et du coup vous serez toujours généralement en dents de scie, parce que vous avez une qualité mais pas l'autre. Et pour réussir en trading, il faut absolument avoir ces deux qualités-là.
il faut absolument tenir. Et pour moi, ce qui a été le plus difficile au début, c'est pas de tenir ses stops, de respecter ses stops. C'est pas ce qui a été le plus difficile. On m'a tellement matraqué ça dans la tête que c'est pas ce qui a été le plus difficile. Le plus difficile pour moi, ça a été de respecter mes targets. Et le seul moyen que j'ai réussi à faire pour respecter mes targets, ça a été de prendre de la distance avec les écrans au moment où les marchés se retournaient, les marchés corrigeaient, faisaient leur pullback, alors que j'étais à ça de gagner. Et des fois, je prenais mes bénéfices, à tort, parce qu'après le marché est bien allé jusqu'au vrai objectif final. Et de plus en plus, maintenant, les targets sont prises, parce que je ne suis pas parfait, les targets sont prises au niveau de leur objectif final. Donc c'est ça qui sauve le trading, et vous êtes obligé de respecter ces conditions. Il faut que ça soit une obligation pour vous de le faire, de respecter ça, quitte à ce que des fois vous ne fassiez pas exécuter à 10 centimes près, quitte à ce que des fois vous étiez à presque $300 de gain et vous avez fini à plus $30 de gain parce que le marché s'est retourné et que effectivement vous avez voulu aller jusqu'au bout de votre plan, et ça je ne peux que vous féliciter par rapport à ça. Et puis surtout, n'hésitez pas à faire place aussi à votre instinct parfois, à ranger votre ego dans votre poche en vous disant 300, 400 sur ce trade là, peut-être que c'est un petit peu beaucoup, et à finalement prendre des bénéfices honorables, raisonnables. Voilà. Mais tout ça sont des choses qui s'apprennent aussi. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un beau pouce, hein, ça va m'encourager. Vous cliquez en bas. Laissez-moi vos commentaires, vos questions, si vous avez des remarques aussi par rapport à tout ça. Et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, vous recevrez encore d'autres vidéos, bien entendu, régulières, toutes les semaines. Et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche aussi pour recevoir en direct les vidéos dès qu'elles sortiront. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, bonne journée à tous.